Yes. La Bible dit que Alors, shalom, shalom tout le monde. Coucou à vous, que Dieu vous bénisse. sont appelés enfants de Dieu. Je suis un frère en Christ, le frère Marius Salmis, chrétien, catholique, baptisé catholique, marié, père de 3 enfants maintenant. Et voilà qui sert le Seigneur au travers de l'adoration, de la louange, au travers de ce ministère-là. Donc, pour une brève présentation, voici un peu ce que je peux vous dire. D'accord. Déjà, il faut dire que tout petit, très jeune, j'aimais déjà chanter. J'aimais chanter, je me plaisais à reprendre les chants, aussi bien profanes que chrétiens et tout. Donc, j'aimais chanter, mais tout va se faire dans les années 2009-2010. Je faisais partie d'une chorale et après j'avais trouvé que ma manière de chanter à la chorale était un peu trop carrée. Et donc je voulais un groupe dans lequel j'allais vraiment m'exprimer, où j'allais pouvoir vraiment me déployer et tout. Et je pense même qu'à la maison, il y a les amis de papa qui venaient et qui disaient, quand ils m'entendaient chanter, ils disaient, on pense que tu dois évoluer dans un groupe musical, mais pas dans une chorale. Parce que la chorale, quand tu es dans un pupitre, tu es ténor, chante ce que le maître de chœur te demande de chanter, et puis c'est tout. Donc c'est comme ça que dans les années 2009-2010, j'ai un frère de la chorale qui faisait partie d'une communauté dénommée Cœur sacré de Jésus et Cœur immaculé de Marie. Et ce frère-là m'invite, il m'invite à la communauté pour une récollection. Il faut dire que j'avais déjà des chants que je chantais, que le Seigneur m'inspirait, que je chantais, qu'il les bénissait. Donc, il avait voulu que je vienne apporter ces chants-là lors de cette récollection. Et c'est après avoir participé à leur récollection que j'ai senti le désir de rester à la communauté, d'évoluer dans le groupe musical. Et voilà, j'ai fait mon intégration, on va dire 2010, 2011. C'est en ce moment-là que j'ai pris conscience, j'ai pris pleinement conscience, de cet appel à chanter à la gloire du Seigneur. Et les choses se sont décidées. Oui, Saint-Esprit, inonde-moi. Inonde-moi. Alors, les défis étaient un peu de tout ordre. Il y avait le volet spirituel. En même temps, il y avait le volet matériel. Il me fallait, lorsque je chante, il me fallait quand même déployer quelque chose pour toucher des vies et tout, parce que les chanteurs, on en a plein. Donc, si tu veux te démarquer, il faudrait que par ton adoration et par ta louange, tu puisses faire quand même une certaine différence. Il faudrait qu'on puisse ressentir quelque chose. Donc ça, c'était au niveau spirituel, il me fallait vraiment acquérir cette grâce-là. De telle sorte que lorsque j'allais prendre des chants, que les personnes soient touchées, que les personnes puissent vivre réellement quelque chose de particulier. Donc ça représentait un défi pour moi. Donc il me fallait chercher, comme on le dit, l'onction. Et ça s'est fait dans la prière, la consécration, les enseignements que je recevais auprès de mes pères spirituels et tout. Et aussi, il y avait le volet aussi, on va dire quoi, matériel. Parce que là, tu as l'onction, tu chantes, ça touche des gens, mais il faudrait que ce ministère-là puisse aller au-delà ça puisse toucher un plus grand nombre. Voilà. Donc, il fallait acquérir le matériel qu'il faut pour pouvoir diffuser, pour pouvoir faire connaître, voilà, partager cette grâce-là avec un plus grand nombre de personnes. Donc, c'était là, à ce niveau-là, le défi matériel. Il y a aussi, j'ai envie de dire, il y avait ce défi aussi au niveau de la performance où il fallait chercher aussi, apprendre à jouer au piano, apprendre aussi quand même des techniques vocales et tout.
Donc tout ça, ça représentait des défis pour moi et je crois que par la grâce de Dieu, j'y suis quand même un peu arrivé. Oui. Comme je le disais à l'entame, j'ai évolué au sein d'une fraternité, une communauté dénommée Cœur Sacré de Jésus et Cœur Immaculé de Marie. Donc, mes mentors ont été mes responsables, mes pères spirituels qui m'ont vraiment formé dans la prière, enseigné la consécration. Faut dire qu'à la communauté, c'est vrai que je suis parti pour intégrer le groupe musical, le chœur et tout, mais en même temps, on me faisait faire un peu de tout, hein. Les pastorales de famille, lorsqu'il y avait des prières en communauté et qu'il fallait assister les frères à la délivrance et tout, j'étais un peu partout. Même souvent, on me confiait la prédication. Quand on partait en famille, on me demandait de prêcher, même souvent, même aux prières. On me demandait de prêcher, d'exhorter et tout. Donc, j'ai fait un peu de tout. Et ce sont mes pères spirituels qui m'ont encadré, c'est eux qui m'ont inspiré. Et en dehors d'eux, il y a eu des chantres au niveau de la Côte d'Ivoire qui m'ont vraiment, par qui Dieu est passé pour révéler en fait mon appel et qui m'ont inspiré au Guy Christ Israël Boniface. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, on pourra citer par exemple le célèbre chanteur américain Michael Smith. Et aussi au Congo, il y en a pas mal comme Atoms et tout ça. Oui, clairement, ça va clairement au-delà de la performance. Parce que comme je le disais, c'est vrai que tu as une belle voix, tu as un bon thème vocal quand tu chantes. Tu peux créer de l'émotion, mais pas de transformation. Alors que cette touche particulière-là, ça doit être la transformation. C'est-à-dire, au-delà de l'émotion qu'on peut ressentir, il faudrait qu'il y ait une impactation, il faudrait qu'il y ait une transformation. Et donc, ça va au-delà des performances vocales ou encore des techniques vocales. Et ça, on est maintenant dans le domaine de l'onction. Voilà. Donc, ça va carrément et largement au-delà des performances. Merci pour la question. L'inspiration vient de partout. Ça vient de partout. Mais généralement, c'est dans la prière. Lorsque je suis en train de prier ou encore peut-être en train de fredonner un cantique peut-être connu. Et le Saint-Esprit ou encore le Seigneur passe par là pour m'inspirer un autre chant, pour m'inspirer une mélodie et tout. Mais sinon, ça vient de partout. Dans les rêves, je me rappelle le chant, par exemple, où il dit « Au pied du Maître, je viens ». Ça, c'est dans un rêve que j'ai reçu le chant. Par exemple, je suis naturel. J'étais sur mon piano en train de répéter et puis c'est comme ça que je reçois la chanson. Jésus tape jamais un poteau. La chanson Agit, par contre, ça c'est par rapport aux expériences de la vie que j'ai vécues, les difficultés que je rencontrais. Et voilà, c'est au travers de ces difficultés-là que le Seigneur m'a vraiment inspiré ce chant. Donc c'est un peu de partout, ça vient un peu de partout les inspirations. Même pendant que nous sommes là, je peux recevoir une inspiration et tout. Voilà. Le truc, c'est d'être vraiment connecté. Ouvre les écluses. Voilà. Ça, c'est... J'avoue qu'à ce niveau-là, c'est quand même assez compliqué. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce parce que... bon, je fais l'effort, hein, je fais tout ce que je peux, voilà, pour pouvoir quand même, ça dit quand je suis à la maison, je suis le père de famille, je suis l'époux, je suis le mari. Quand je sors et que je vais travailler et tout, je suis ce chanteur, cet adorateur et tout. Donc c'est comme ça que je fais la part des choses. Voilà, c'est souvent pas facile, mais Dieu nous fait grâce. Nous t'appelons. Sentiment de joie, c'est toujours pour moi une joie de revenir au Sénégal.
La plupart du temps, quand j'arrive, c'est à Dakar et tout. Mais là, je découvre en fait une autre localité et je suis content. C'est pour moi vraiment une grande joie. Et je sais que, je crois que demain, au sortir de ce moment, nous serons tous. Le sentiment de joie là va contaminer toutes les personnes qui seront présentes. Et puis voilà, la joie, comme la Bible dit, la joie du Seigneur sera la force de chacun. On repartira béni et tout. Donc je suis vraiment dans la joie et puis j'ai hâte. Et en même temps, c'est pour moi un grand honneur. Moi, toutes les fois où je dois faire une scène, c'est pour moi un grand honneur de pouvoir prendre le micro, me tenir devant un peuple et chanter, adorer le Seigneur avec ce peuple-là. À la base, on fait un programme et puis c'est ça, hein, en fait, on peut faire un programme et puis quand on arrive, dès que tu touches le micro, il y a ce que le Saint-Esprit te met à cœur et puis là, tu te laisses conduire. Mais généralement, je dis, on va adorer le Seigneur. Donc, il y aura l'adoration, il y aura la louange, il y aura une partie où on va faire monter des chants de supplication pour permettre aux uns et aux autres de présenter leur sujet de prière devant le Seigneur. Voilà, donc ça sera une partie de supplication et d'intercession. Et voilà, ça sera un moment fort. Et je crois que des personnes vont recevoir leur restauration sur le champ, d'autres peut-être des heures plus tard, d'autres encore peut-être des jours plus tard. Et c'est comme ça qu'on va conduire et le Seigneur va agir. La dimension du tout. Oui, bien sûr. Je suis déjà en contact. Voilà, pour ne pas dire qu'il y a quelque chose qui vient, qui arrive. Voilà. Donc, je laisse la surprise. Pour l'instant, attendons. Ça va sortir, ça va faire bien. Oui, je la veux. Parlant d'albums, bon, concrètement, je suis à deux albums, mais avec un troisième que j'ai produit, un album de mon récent concert que j'ai produit, un album live. Voilà. Donc, si on doit combiner le tout, on dira 3 albums. Quelle est ma vision du gospel, de l'avenir du gospel francophone, c'est ça? Déjà, je bénis Dieu parce que aujourd'hui, je vois que le Seigneur est en train de susciter. Il suscite, c'est-à-dire au-delà d'être des artistes peut-être, il suscite de véritables adorateurs, de véritables louangeurs de la gloire de son nom. Et c'est réellement une très bonne chose. Et je vois que ça évolue. Je pense qu'on est en train d'avancer, on n'est pas en train de régresser. On est vraiment en train d'avancer, de plus en plus des chantes qui même s'autoproduisent. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et des chantes qui se positionnent même sur, on va dire quoi, l'échiquier mondial au niveau même des artistes. C'est-à-dire, quand tu prends par exemple des classements au niveau des musiques qui sont les plus écoutées, on voit des chantes et c'est pas, comment dire, c'est pas des anglophones, hein, des francophones. Quand tu prends au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, Maurice Jacques a été numéro 1 de YouTube, non, de Apple Music pendant près d'un mois et tout, qui a surpassé tous les grands artistes du moment qu'on pouvait connaître. Vous voyez, ça veut dire que la musique gospel est en pleine expansion. Et je pense que les années à venir, la musique gospel va se positionner dans le top des tops. Moi, je prie que le Seigneur continue d'inspirer nos frères et sœurs chantent, que le Seigneur continue de nous inspirer, que le Seigneur continue de nous donner une certaine habileté, parce que vous voyez, la Bible dit que les fils de ce monde sont plus habiles que les fils du royaume. Donc que le Seigneur nous donne une certaine habileté pour pouvoir aussi positionner notre musique et tout, et je pense qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. Donc j'ai un regard vraiment positif sur la musique gospel les années à venir. Nous vous remercions.